Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, Tout-Puissant.
mon âme pour nous ce matin. À toi l'élévation. À toi l'adoration, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Mon âme veut t'adorer ce matin, Seigneur. Ce matin, mon âme se réjouit en toi, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Ta majesté est élevée au-dessus des cieux, Seigneur Yeshua, Père. Oh Jésus, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, 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 saint. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, toi Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à ton merveilleux nom. Sois élevé, toi le Créateur de l'univers.
Toi qui nous as aimés, toi qui as accepté sacrifier ton Fils unique pour le salut de l'humanité. L'homme ne mérite pas ton salut, mais à cause de ton amour et ta compassion, tu le lui as offert. Nous l'avons accepté et nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Sois exalté et magnifié. Gloire à ton Saint-Nom, toi notre guérisseur, toi notre libérateur, toi notre rédempteur, toi notre sauveur. Tu es béni, toi qui règnes et domines, toi qui vis au siècle des siècles. Merci Seigneur. Sainteté à ton Saint-Nom. Hommage et exaltation à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Lisons, pendant que vous êtes debout, lisons dans le psaume 70. Psaume 70, au chef des chants de David pour souvenir. Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qui reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent ah, ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans la détresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu. Moi je suis pauvre indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Amen. Éternel Dieu d'amour, nous te disons merci ce matin. Car celui qui se confie en toi n'aura pas honte de s'enfuir. Tu es notre appui. Tu es notre secours. Nos regards sont tournés vers toi. Si tu étais avec Joseph, depuis la maison de son père, jusqu'à sa captivité en Égypte, et tu l'as élevé, nous avons l'assurance que quel que soit ce que nous traversons, nous verrons ton élévation dans nos vies. Et toute la terre se réjouira à cause de cette gloire dont tu nous combleras. Dieu Tout-Puissant, viens par nous ce matin. Que ta parole fortifie quelqu'un. Que ta parole réveille quelqu'un. Que ta parole sauve quelqu'un. Que ta parole encourage la foi de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Nous avions abordé un thème le dimanche dernier. Et ce thème, par la grâce de Dieu, je l'ai subdivisé en plusieurs titres. Le thème, c'est Joseph, un enfant qui en vaut 1000. Un enfant qui en vaut 1000. Je vais vous expliquer en vous disant que Joseph était un enfant et qui a accompli ce que pouvaient accomplir 1000 enfants. Lui seul. Lorsque nous voyons son parcours avec ses réalisations, Joseph n'était pas un homme singulier, mais il était un homme pluriel. Parce qu'il a fait ce que pouvaient faire plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Et le titre que nous avions considéré, le tout premier titre, c'était de sa naissance à ses épreuves de Dothan.
de la naissance de Joseph jusqu'à d'autant où il a été éprouvé, s'était confronté à des épreuves, à des difficultés. C'était là où nous nous étions arrêtés. C'était le titre que nous avions traité. Pour ceux qui étaient là, vous pouvez retenir que Joseph était né dans une famille nombreuse. Il était le 11e fils de son père. Il était le 12e enfant de son père. Il était le premier-né de sa mère et de son père. Je vais vous expliquer tout cela. 11e fils parce que lorsqu'on compte les garçons, il était le 11e garçon de son père. Lorsqu'on compte tous les enfants de son père, c'est-à-dire les garçons et les filles, il en était le 12e. Et lorsque nous prenons le cas de sa mère avec son père, il était le premier-né de son père et de sa mère et de son père. Vous voyez que déjà son histoire est complexe. Son père l'aimait et son père avait mis sur lui la marque d'un prince en lui faisant une tunique de plusieurs couleurs. Je vous ai expliqué que la tunique de plusieurs couleurs était portée par des princes. Donc son père faisait de lui un prince. Il aimait plus que tous ses autres frères. À cause de cela, ses frères avaient de l'aversion, avaient de la haine pour lui. Âgé de 17 ans, son père l'envoyait visiter ses frères qui faisaient paître le troupeau. Arrivé à Sichem, il n'a pas trouvé ses frères. Un homme l'a renseigné et lui a dit qu'il a entendu ses frères dire qu'il devait se rendre à Dothan. Il les a suivis et il est arrivé à Dothan, il les a trouvés. Mais avant qu'il n'arrive auprès de ses frères, ils ont comploté de le tuer. Ils ont dit, nous allons le tuer aujourd'hui et nous allons voir ce que vont devenir ses songes. Parce que déjà, Dieu révélait à Joseph, à lui-même, ce qu'il devait être. Dieu lui a montré qu'il était dans les champs à lier des gerbes. Sa gerbe s'était mise debout. Et les 11 autres gerbes se prosternèrent devant sa gerbe. Ce qui signifiait que ses autres 11 frères se prosterneront devant lui un jour. Lorsqu'il a raconté ce songe à ses frères, ça a suscité leur jalousie, leur envie contre lui. Il y a un deuxième songe où il a vu le soleil, la lune et les étoiles et 11 étoiles se prosterner devant lui. Lorsqu'il a raconté, la jalousie s'était multipliée. Son père même était mécontent de lui. Mais c'était un mécontentement de sagesse. Son père avait compris ce que serait cet enfant. Et il méditait sur toutes ces choses pour voir l'accomplissement. Le soleil qui désignait son père, la lune qui désignait sa mère, et les 11 étoiles qui désignaient ses frères. Tout cela devait se prosterner devant lui. Alléluia. Mais le juge s'était rendu à Dothan. Le complot de la mort ayant échoué, ils ont quand même réussi à le vendre aux commerçants qui descendaient en Égypte. Ceux-ci à leur tour l'ont revendu. Et Joseph depuis est rentré en captivité. Il passera sur lui 13 années de captivité avant que Dieu ne l'élève conformément aux révélations qu'il lui a données lorsqu'il était encore dans la maison de son père. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous continuons en entamant le deuxième titre que nous intitulons « Les signes précurseurs de l'élévation de Joseph ». Donc le titre que nous considérons aujourd'hui, c'est « Les signes précurseurs », c'est-à-dire les signes qui annoncent
que Joseph sera élevé. Alléluia. Les signes précurseurs de l'élévation de Joseph. Lorsque nous parlons des signes précurseurs, nous pouvons mentionner les songes qu'il a eu à faire, comme je viens de vous les mentionner. Nous pouvons nous rafraîchir la mémoire en ouvrant nos Bibles dans Genèse chapitre 37. Genèse au chapitre 37. Genèse chapitre 37. Je lis du verset 5 au verset 7. Verset 5 au verset 7. Il dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ça, c'est sa première vision qu'il a eue, le premier songe de son élévation. Et nous allons voir comment ses frères ont réagi à cela. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ça ne s'est pas arrêté là. Il eut encore un autre songe. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Son père avait compris. Et le verset 11 nous montre encore l'agression de ses frères. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Son père avait compris que cet enfant était un enfant exceptionnel qui sera élevé. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut faire de toi une grande chose, le chemin à parcourir n'est pas facile. Joseph a commencé à se heurter à la haine de ses frères à cause des révélations que Dieu lui donnait. Et je vous ai conseillé ceci. Faites très attention. Sachez à qui vous vous confiez. Sachez à qui vous dites vos secrets. Faites très attention. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont vous montrer la blancheur de leurs dents pendant que leur cœur demeure bien noir. Faites très attention. Dieu est celui qui appauvrit et enrichit. Il a la capacité de rendre quelqu'un pauvre ou de le rendre riche. Alléluia. Il est celui qui abaisse et celui qui élève. Si Dieu décide de t'enrichir ou de t'élever, quels que soient les combats auxquels tu feras face, quelle que soit l'opposition que tu rencontreras, ce que Dieu a décidé sur toi s'accomplira à coup sûr. Personne ne peut empêcher ce que Dieu a écrit sur toi. Personne ne peut empêcher ta destinée de s'accomplir. Alléluia. Peut-être tu as peur. Tu as eu des révélations. Mais compte tenu de ce que tu traverses, tu dis, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas évident. Bien-aimé, je peux te rassurer. C'est sûr, c'est évident. Je dis c'est sûr, c'est évident. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Le verset 7. 1 Samuel chapitre 2.
1 Samuel, chapitre 2. Le verset 7. Alléluia. Il dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Alléluia. Alléluia. Psaume 75. Psaume 75. Psaume 75. Lisons les versets 7 et 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Alléluia. Tu vois que ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de ton habileté. C'est Dieu même qui le fait. Gloire à Dieu. Il a écrit sur Joseph. Mais Joseph connaîtra des péripéties. Et je vous disais l'autre jour que ce n'est pas pour rien que la rivière a des méandres. Il n'existe pas de rivière qui aille tout droit. Si vous voyez un endroit où la rivière est droite, c'est que à cet endroit précis, il n'y a pas d'obstacle. Mais la rivière rencontre généralement des obstacles. À cause de cela, elle cherche son chemin. Et elle est obligée de dévier, de contourner les obstacles pour pouvoir arriver à l'embouche. À l'embouche. Mais elle demeure toujours rivière. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans la machine. Moi, je laisse tout ça et je parle. Alléluia. Amen. Jésus avait prêché sans micro. Il a prêché à des foules de 4000 hommes, sans les femmes et les enfants, à des foules de 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Sans micro. Alléluia. Amen. Tout le monde entendait. Vous allez m'entendre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, les difficultés de Joseph commenceront le jour où son père l'a envoyé regarder ses frères pour lui rapporter leurs nouvelles. Au lieu que sa course s'arrête à Sichem, il est descendu jusqu'à Dothan. Innocent qu'il était, il devait affronter la haine de ses frères qui déjà ont décidé, dès qu'ils l'ont vu venir, de le tuer pour mettre un terme à ses rêves. Mais celui qui a promis de l'élever avait sa main sur lui. Il ne pouvait pas le tuer. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas le tuer. Ruben a eu l'ingénieuse idée de le préserver, de le sauver. Il a dit, mais il y a là un puits qui n'a pas d'eau. Jetons-le dans ce puits. Et il va mourir tout seul. Or, son idée, c'était qu'après, de le sortir de ce puits et de le ramener à leur père à la maison. Mais puisqu'il n'avait pas le droit de rédemption, son conseil ne serait pas écouté. Ils l'ont mis dans le puits, mais l'objectif ne sera pas atteint. Lorsque les commerçants passaient,
Judas, d'où devait venir la rédemption, a dit, mais voici des commerçants qui descendent en Égypte. Sortons notre frère, vendons-le. Ce serait plus avantageux pour nous que de le tuer. Parce que le tuer, nous ne gagnons rien. Au moins, si nous le vendons, nous aurons de l'argent. Alléluia. Amen. Et ils l'ont vendu à 26 seulement. Je vous disais que c'était moins, ils l'ont vendu moins cher qu'un esclave. Parce qu'au moins l'esclave coûtait 36. Joseph était vendu à 26, moins cher qu'un esclave. Alléluia. C'est là où commencent les difficultés de Joseph. Joseph connaîtra une double captivité. Parce que les commerçants qui l'ont acheté, les Ismaélites, l'ont vendu en Égypte à un des officiers du roi d'Égypte appelé Potiphar. Chez lui, il n'était pas un homme libre, c'était un esclave. Il devait travailler de jour comme de nuit. De la maison de Potiphar, il connaîtra la seconde captivité qui était la prison. Privation de liberté totale. Mais que ce soit dans la maison de Potiphar ou que ce soit dans la prison de Pharaon où il était gardé, l'Éternel Dieu était avec lui et lui montrait déjà des signes de son élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons donc des signes précurseurs de l'élévation de Joseph. C'est pourquoi je vous parlerai de la première partie qui est intitulée « Un captif accompagné de prospérité ». Un captif accompagné de prospérité. Joseph était en captivité. Il était captif. Il était un esclave parce qu'il a été vendu et revendu. Il était chez un maître qui devait servir sans répit. Mais Dieu a promis le bénir et Dieu lui montrait déjà dans sa captivité les signes de son élévation. Les signes de sa gloire. Et dans cette première captivité, la prospérité l'accompagnait. Genèse chapitre 39. Genèse au chapitre 39. Je lis du verset 1 au verset 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Soulignez ça. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Marquez bien ce verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Parce que son maître connaissait son Dieu. Il savait qu'il avait l'Éternel. Et son Dieu était avec lui. La prospérité accompagnait Joseph dans tout ce qu'il faisait. Je poursuis la lecture, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Alléluia. Amen. Son maître s'est rendu à l'évidence que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire. La main de l'Éternel était sur lui et la prospérité l'accompagnait. Alors, son maître n'avait pas restreint son service ou ses devoirs. Il lui a confié toute sa maison et tous ses champs.
Joseph était présent partout dans la vie de cet homme, soit à la maison, soit au champ. Parce qu'il voyait que partout où passait Joseph, il y avait de l'abondance, il y avait de la prospérité. Alléluia. Amen. Je prie que l'Éternel fasse de toi une source de bénédiction pour celui auprès de qui tu vis. Alléluia. Amen. Je m'adresse à des croyants qui n'ont pas de foi. Ils s'appellent des croyants mais sont bourrés de doute. Ils n'ont pas la foi. C'est regrettable. Là où tu es, là où tu travailles, il faut que ton employeur reconnaisse que ton Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Potiphar avait reconnu que l'Éternel était avec Joseph. Et il lui a tout remis. Tout ce qui importait Potiphar, c'est la nourriture. Il revient tout, la nourriture, il mange. Un poisson. Et Joseph faisait que la maison de Potiphar vivait une abondance que Potiphar n'avait jamais connue avant l'arrivée de Joseph. Lorsque tu rentres dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne reconnaisse que tu es une personne exceptionnelle. Alléluia. Amen. Que tu sois une source de bénédiction pour cette personne. Si tu es ton propre employeur, il faut que les autres reconnaissent que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dans ton commerce, dans ton atelier, sur ton chantier, il faut qu'on reconnaisse que ton Dieu est avec toi. C'est ce qu'a dit Joseph. Si Joseph l'a été, tu le sauras aussi. Parce que la bénédiction promise à Abraham s'est accomplie en Jacob. Joseph est sorti de Jacob. Et nous sommes de la postérité d'Abraham par l'alliance du sang de Christ. Alléluia. Et donc, on doit reconnaître en nous la présence de Dieu. Et cette bénédiction qui avait accompagné Joseph doit nous accompagner aussi. Donc, Joseph attirait la bénédiction, la gloire, la prospérité dans la maison et dans les champs de son maître Potiphar. Pourquoi cela? Non seulement Dieu était avec lui, mais Joseph avait des caractères spécifiques qui contribuaient à attirer cette prospérité dans la maison et dans les champs de Potiphar. Quels sont ces caractères, ces caractères qu'il avait? Premièrement, Joseph même était un garçon laborieux. Il aimait travailler et il fournissait de l'énergie. Tout ce qu'il voudrait faire, il voudrait bien faire ça pour être apprécié. Alléluia. Joseph aimait le travail. Joseph n'était pas paresseux. Si tu es paresseux dans tes activités, Dieu ne pourra pas te bénir. Parce que Dieu même n'est pas paresseux. Les chrétiens paresseux sont des pécheurs. Vous péchez contre Dieu en étant paresseux. Chrétien qui préfère le repos au travail, tu préfères le sommeil au travail là, tu es un pécheur, tu as pu répéter ta paresse. Dieu lui-même a travaillé 6 jours sur 7, sans repos. Il ne s'est donné que le 7e jour pour se reposer. Alléluia. Et lorsque Joseph était en captivité, il travaillait d'arrache-pied. Il ne se donnait pas de repos. Il était laborieux. Et il faisait bien tout son travail. Il ne faisait pas pour le faire, mais il le faisait bien. Maintenant, demande-toi, est-ce que ce que je fais, je le fais bien? Si tu es au service de quelqu'un et que tu n'arrives pas à déployer ton énergie pour montrer à cette personne que tu es un enfant de Dieu, que tu aimes le travail, ce n'est pas dans ta propre entreprise que tu vas réussir. Si tu es paresseux au service de quelqu'un, toi-même tu ne pourras pas bien lui servir. Tu ne pourras pas. Parce que la paresse qui t'a rempli au service de l'homme là se verra redoubler, décupler lorsque tu seras dans ta propre entreprise. La paresse ne vient pas de Dieu. Joseph était un travailleur et Dieu était avec lui et Dieu
le bénissait à cause de son amour pour le travail. Alléluia. Amen. Deuxième caractère de Joseph. Joseph était un jeune homme intègre et innocent. Intègre, c'est-à-dire il était loyal, fidèle. Il obéissait à tous les autres qu'on lui donnait. Et il faisait tout comme cela se devait. Il respectait toutes les consignes et toutes les instructions qu'on lui donnait. Il ne faisait pas sa tête. Il y en a, quand vous leur dites faire ceci, ils vont faire le contraire. Et après, ils vont trouver des raisons pour se justifier. Non. L'obéissance est la première règle du chrétien. Si Adam et Ève ont été chassés du jardin, c'est parce qu'ils avaient désobéi. Mais s'ils avaient seulement obéi à la voix de Dieu, ils n'auraient pas été chassés. La désobéissance les a poussés hors du jardin. Bien-aimé, tu veux voir la main de Dieu sur ta vie? Tu veux être béni, être une source de bénédiction? Sois obéissant. Alléluia. Troisième caractère de Joseph, c'est que Joseph craignait Dieu et l'homme. Joseph avait la crainte de Dieu et la crainte de l'homme. Il craignait Dieu et respectait l'homme. Joseph avait dans sa conscience la présence permanente et continuelle de Dieu. Et que dans tout ce qu'il faisait, Joseph voyait Dieu à côté de lui. Il voyait toujours les regards de l'Éternel sur lui. Donc il faisait tout pour être agréable à Dieu. Si tu es conscient qu'il y a quelqu'un qui te regarde, tu ferais tout pour lui être agréable. C'est ce que faisait Joseph. Il faisait bien son travail. Parce qu'il se disait, Dieu me voit. Il faut que je le fasse aussi. Dans ton travail, est-ce que tu as cette conscience? Est-ce que tu as cette conscience que Dieu te voit? À cause de cela, il faut que tu fasses de ce que tu fais. Dans ton marché, lorsque tu vas vendre des articles hors usage, c'est-à-dire soit périmés, soit pourris, qui n'ont plus de valeur, mais tu les vends à cette valeur-là, à une valeur supérieure, à leur qualité, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Quand l'article n'est pas bon, vends-le à sa valeur de moindre qualité. Alléluia. Amen. Mais si tu le vends à la valeur de la qualité supérieure, c'est que tu ne crains pas Dieu. Et pendant ce temps, tu deviens voleur. Tu voles. Joseph craignait Dieu et respectait l'homme. C'est pour ces trois raisons que Dieu était avec lui et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Alléluia. Il faut que ce soit notre vie. Deuxième point de mon message. La convoitise d'une femme légère, débridée, perverse et ses implications. Je vais recommencer. La convoitise d'une femme légère, débridée, c'est-à-dire déchaînée, effrénée, une femme qui n'a aucun contrôle. Une femme légère, débridée, perverse. Et tout ce que sa convoitise a entraîné. C'est ça que je vais parler en deuxième partie. Cette femme, c'est Madame Potiphar. C'est l'épouse du maître de Joseph. La femme d'un officier, l'officier supérieur du roi. Cette femme n'avait aucun respect
ni pour elle-même, ni pour son mari. Très légère, débridée et perverse. Il ne faut pas que tu aies ce caractère. Ne sois pas léger ou légère, ni débridé, ni pervers. Alléluia. Amen. Mais reconnais qui tu es et qui tu es en face de toi. Respecte-toi et respecte celui que tu es en face de toi. Genèse chapitre 39, à partir du verset 7. Genèse chapitre 39, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Vous voyez cette femme légère, débridée, perverse, qui se présente à un adolescent de 17 ans. Et lui dit, oh Joseph, vraiment tu es beau de taille et de figure. Oh, tu me plais. Couche avec moi. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Une femme au foyer qui va séduire un adolescent de 17 ans. Ça s'appelle crime sexuel. Cette femme était une criminelle. Harcelant l'adolescent. Mais quelle était la réponse et la position du jeune homme? Il refusa. Non, madame. Non, madame. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Ce qui voudra dire que Joseph, avec tout ce que possédait Potiphar, son maître. Écoutez le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. C'est-à-dire celui qui a le contrôle de la maison, c'est celui-là qui est plus grand, c'est celui-là qui est élevé. C'est celui-là qui appartient à la maison. Autrement dit, la propriété de la maison même est passée à Joseph. Potiphar même lui a remis ses propres. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il n'a pas dit comment pécherais-je contre Pharaon, contre Potiphar, mais il a dit comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Parce que Joseph craint Dieu, il respecte l'ordre. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle et auprès d'elle, d'être avec elle. Donc ça devient maintenant un harcèlement. Chaque jour, Joseph. Chaque jour, Joseph. Chaque jour, Joseph. Chaque jour, Joseph. C'est de harcèlement. C'est du crime. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alléluia. Amen. Heureusement que son vêtement n'avait ni fermeture ni bouton. C'était des pailles qu'on enroulait autour du corps. Donc quand Joseph s'est retourné là, le paille est resté seulement dans la main de la femme. Alléluia. Amen. Parce que la femme l'a attrapé par le vêtement. Donc que la femme ne l'a pas attrapé par la main. Ou pas une partie du corps. Elle a attrapé par son vêtement. Joseph s'est échappé d'elle. Vous voyez l'harcèlement? Vous voyez la légèreté d'une femme au foyer? Femme infidèle. Ce qui voudra dire que c'est de son habitude. Oui, c'est de son habitude. Verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main,
et qui s'était enfui dehors. Vous voyez la perversité maintenant. Elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, elle a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfuie dehors. La perversité. Elle a menti pour couvrir le mal qu'elle-même voulait commettre. Est-ce que c'est Joseph qui allait vers elle ou bien c'est elle qui est venue vers Joseph? C'est elle-même qui est venue vers Joseph. C'est lui-même qui harcelait Joseph. C'est elle-même qui harcelait Joseph. C'est elle-même qui voudrait que Joseph se souille avec elle. Mais comme l'enfant s'est échappé, elle se disait certainement, les gens vont voir Joseph dehors, torse nu. Elle lui posait la question, mais Joseph, que se passe-t-il? On t'a jamais vu dans cet état, dans cette maison-là. Quel que soit le travail que tu faisais, tu étais toujours bien vêtu. Donc, elle a dévancé les événements. Voilà, il est venu vers moi. Il veut coucher avec moi. J'ai crié, s'est enfui. Vous voyez, il s'était même déshabillé. Il a même enlevé son vêtement. Voilà le vêtement qui est à côté de moi. Voilà la méchanceté de du genre humain et de la chambre féminine à partir. Puisque ça a échoué, il faut tuer, il faut éliminer Joseph. C'était la sorte. Voilà. Nous constatons à ce niveau le plan maléfique de la femme de Potiphar et son échec. Le plan qu'elle a pris sur pied a échoué. Il voulait souiller Joseph. L'objectif, c'était quoi? C'était pour empêcher Joseph de parvenir à l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. Mais derrière ce plan se trouvait la main de Dieu. Oui, se trouvait la main de Dieu. Parce que cette femme devait procéder à ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. Et elle a fait sur Joseph une double dénonciation calomnieuse. 2 fois de suite. Elle a calomnié Joseph, elle l'a dénoncé avec calomnie. D'abord aux gens de la maison. Maintenant, lorsque son mari est arrivé, voyons, verset 18. Non, pardon, avant d'arriver au verset 18, voyons le verset 16. Il dit, et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son mari rentrât à la maison. Le vêtement était resté là-bas. Elle a gardé là-bas, sur le lit. Jusqu'au retour de son mari. Verset 17. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. La deuxième calomnie. Calomnier à Potiphar. Donc Joseph était victime d'une double dénonciation calomnieuse. Et cela va amener Potiphar, cette dénonciation calomnieuse de Madame Potiphar va pousser Potiphar à la faute. La faute c'était quoi? C'est que Potiphar n'a pas cherché à écouter Joseph. Il n'a pas cherché à écouter la version de Joseph. Il s'est contenté de l'unique version de sa femme. Parce qu'il avait confiance en sa femme. Il était sûr que sa femme ne pouvait pas lui mentir. Et lorsqu'il a écouté la femme, il a pris la décision. Et c'était là sa faute. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Vous voyez? S'il vous plaît. Lorsque quelqu'un vient auprès de toi pour se plaindre
de quelqu'un d'autre, ne te contente pas de la première version. Alléluia. Amen. Ne te contente pas de la première version. Écoute celui dont on se plaint. Fais appel à cette personne. Soit en secret, soit en présence de la personne du plaignant. Pour écouter ta version. Sa version tant pour moi. Et pour t'en convaincre, tu appelles les deux. Tu fais ce qu'on appelle la confrontation. Que chacun te livre sa version. Alors tu pourras prendre la bonne décision. Potiphar n'a pas fait cela. Après avoir écouté sa femme, il dit, bon, toi, esclave hébreu là, tu ne vas plus rester dans cette maison. Ici, tu es libre, tu manges, tu dors. Je te fous en prison. Parce que c'était même lui-même, le chef des gardes du roi. Et il l'a mis dans la prison du roi. Là où étaient les prisonniers. C'est là où il l'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je vous dis que dans tout cela, la main de Dieu était à l'œuvre dans toutes les actions. Parce que ce qui était arrivé à Joseph ne lui arriverait pas s'il était resté dans la maison de Potiphar. Nous connaissons la suite de l'histoire. Je ne vais pas dépenser. Nous connaissons tous. Mais je veux que nous apprenions quelque chose de la vie de Joseph. Ceci m'amène à la dernière partie. La dernière partie qui est intitulée une captivité comblée. Une captivité comblée sous de bénédictions des détenus. C'est-à-dire, Joseph était béni et il était la source de bénédiction des autres prisonniers. Par lui, les autres prisonniers étaient bénis. Si tu as la bénédiction sur toi, même en prison, la bénédiction t'accompagne. Alléluia. En prison, la bénédiction t'accompagne. On peut te jeter quelque part dans une forêt. Cette bénédiction t'accompagnera toujours. Lorsqu'il était chez Potiphar, la main de Dieu était sur lui. La bénédiction l'accompagnait. C'était là le signe que Joseph sera élevé. En prison, la prospérité l'accompagnait encore. Les gens étaient bénis par lui. C'était là encore le signe que Joseph sera élevé. Gloire à Dieu. Verset 21 à 20. Dans la prison, il sera élevé au rang de chef de prison. Un prisonnier qui devient chef de prison. Il devient, comment vous l'appelez? Chef des gardes. Garde quoi? Pénitentiaire, voilà. Il dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Alléluia. Alléluia. Le chef de la prison a élevé Joseph et a fait de lui le surveillant de tous les prisonniers. Un prisonnier qui devient surveillant des autres prisonniers. Est-ce que c'est possible? Joseph n'avait pas la tenue militaire. Mais c'est lui qui surveillait tous les prisonniers. Oh Dieu, tu es merveilleux. Et rien ne s'y faisait que par lui. Donc tout ce qu'on faisait dans la prison devait passer par Joseph. C'est Joseph qui devait donner l'ordre. Allez manger, allez vous laver, allez vous coucher, allez faire tel travail, allez rentrer. Il avait la clé de la prison. C'est lui qui ouvrait, c'est lui qui fermait. Alléluia. Un prisonnier de luxe. Gloire à Dieu. Ah oui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Merveilleux. Merveilleux. Le chef de la prison ne cherchait même pas à savoir ce que faisait Joseph. Parce que quand il venait seulement regarder, tout brillait dans la prison.
tous les prisonniers étaient très dociles. Tout se faisait bien. Il n'avait pas besoin de demander, mais Joseph, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qui a fait quoi? Non, parce qu'il voyait que tout était normal. Mon frère, tu es un enfant de bénédiction partout où tu vas. La bénédiction la marche devant toi. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Parce que tu es béni, tu seras toujours. C'est dans cette prison que Dieu va préparer l'élévation de Joseph. C'est pour cela que je disais que tout ce que la femme de Potiphar a fait, la désir de Potiphar, derrière les actions, se trouvait la main de Dieu. Parce qu'il faudrait que Joseph passe par la prison de Pharaon pour devenir ce qu'il était définitivement devenu en Égypte. C'est dans cette prison que se trouvaient deux officiers du roi d'Égypte. Le premier était les chansons. Les chansons, c'est celui-là qui s'occupait du vin que buvait le roi. La préparation, le service. Le deuxième prisonnier était le panetier, celui qui s'occupe de la nourriture, du pain, c'est-à-dire l'officier des boulangers du roi. Ils avaient offensé le roi et le roi les avait fait enfermer. Mais la même nuit, les deux ont eu un songe. Et le lendemain matin, ils étaient assis tout tristes. Joseph les a regardés. Chers compagnons de prison, je ne vous ai jamais vu dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? Et le chef des échansons a dit, ah mon petit, j'ai fait un songe. C'est ça qui me rend triste. Dis, raconte-moi ton songe. Dis, j'ai vu une vigne pousser, un cep sortir, qui a 3 sarments. Les sarments portaient des raisins. Les raisins étaient mûrs. J'ai cueilli, j'ai pressé dans la coupe. Et j'ai remis la coupe entre les mains de Pharaon. Joseph me dira, les 3 sarments que tu as vu ces 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon va t'élever. Alléluia. Ta tête sera élevée. Le panetier a écouté, s'est approché de lui. Ah Joseph, moi aussi j'ai fait le songe. Sur ma tête, il y avait 3 corbeilles. Dans les 3 corbeilles, il y avait du pain blanc sur ma terre. Même l'oiseau s'est envolé et a apporté le pain. Ah, Joseph a dit 3 corbeilles, 3 jours. Toi là, ta tête sera élevée, mais tu ne vivras plus. Ah oui. 3 jours. Le 3e jour, c'était l'anniversaire de naissance du roi d'Égypte, de Pharaon. Alors, il a dit, amenez-moi mes prisonniers. On a sorti les prisonniers. Et il a dit, à les chansons, tu me sers encore le vin. Alléluia. Mais toi, panetier, tu es condamné à mort. Le panetier est condamné. Le reste n'est rien ici. Mais, quand Joseph avait expliqué à les chansons son rêve, il lui a dit, comme tu es en train de sortir là, ne m'oublie pas, oh, ne m'oublie pas. Quand il est sorti, il a oublié Joseph. Alléluia. Est-ce que c'est lui qui a oublié Joseph ou c'est Dieu qui a permis qu'il l'oublie? La suite nous dira que, c'est-à-dire lorsque nous voyons ce qui s'est passé par la suite, nous comprendrons que c'est Dieu qui a permis que les chansons puissent oublier Joseph. Il n'a jamais parlé de Joseph à Pharaon. Parce que celui qui sert le vin au roi, quand il va lui servir le vin, quand le roi va goûter, il saura que oh, c'est du bon vin. Il a la joie au cœur. Que tu vas lui parler d'un problème, le roi va se lever vite pour résoudre ce problème. C'est pourquoi Joseph lui a dit, ne m'oublie pas. Il savait que lorsque le cœur du roi sera en joie et qu'il lui dira, ah, il y a un petit hébreu en prison là, vraiment roi, non, fais-lui grâce. Le roi va donner l'ordre instantanément qu'il soit libéré. Alléluia. Mais cela n'a pas été dit. Les chansons appliquées, les chansons. Vous voulez connaître la suite? Oui. Revenez dimanche prochain.
Alléluia. Amen. Le dimanche prochain. Ce que nous voulons dire ce matin, c'est qu'en chacun de nous, il y a un dépôt de bénédiction. Alléluia. Amen. Tu as un dépôt de bénédiction en toi. Ton intégrité, ta loyauté, ta crainte de Dieu, ton obéissance feront en sorte que quel que soit là où tu vas te trouver, cette bénédiction va exploser dans ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis la bénédiction que tu vas vivre n'importe comment attendant l'accomplissement de la bénédiction. Il y en a même qui sont des blocages pour leur propre bénédiction. Lorsque tu es désobéissant, infidèle, déloyal, faisant les choses comme tu penses, mon frère, la bénédiction va s'éloigner de toi. Dieu a promis la bénédiction à Adam et Ève dans le jardin. Mais lorsqu'ils ont désobéi, ils ont été chassés du jardin. Et des gardiens ont été placés à l'entrée du jardin afin qu'ils ne puissent jamais retourner là-bas. Allez, votre Bible. Dieu t'a promis la bénédiction. Ce n'est pas parce que la bénédiction t'a à se réaliser que tu vas faire n'importe quoi. Demeure fidèle. Dis-toi, je veux voir la porte de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Il t'a promis dans Genèse chapitre 22, verset 17 et 18. Je vais te le répéter encore. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est ta bénédiction de l'année 2010. Alléluia. Mais cette bénédiction ne s'accomplira que lorsque toi tu seras intègre à Dieu, craignant Dieu et respectant les hommes, étant loyal, obéissant. C'est là que tu verras ta bénédiction. Et tu la verras s'accomplir au nom de Jésus. C'est pas que nous allons parler au Seigneur. Nous allons nous lever et dire à Dieu de se souvenir de nous. Qu'il nous accorde la grâce d'être laborieux, d'être intègre, d'avoir la crainte de Dieu comme Joseph, pour que tout ce qu'il a promis s'accomplisse dans nos vies. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, ne sois pas fatigué. Recommande-toi dans la vie du Seigneur. Implore la grâce. La grâce d'être laborieux, d'aimer le travail que tu fais et que tu le fasses avec force et vigueur, avec toute ton énergie et que tu le fasses bien. Devant la grâce d'être intègre, loyal, fidèle, obéissant. Devant la grâce de craindre Dieu partout où tu te trouves. Même si tu es seul quelque part où il n'y a aucun frère en Christ, il n'y a aucun chrétien. Aie la crainte de Dieu. Crains Dieu en tout temps. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce matin. Tu vas construire une barrière entre toi et la paresse. Cette paresse qui t'empêche de travailler, de bien travailler là. Tu vas construire une barrière ce matin entre toi et la paresse. Et lève la voix. Chasse la paresse de ta vie. Chasse la paresse de ta vie. Ne dis pas que non, moi je travaille, je me force, je fais... Non, il y a la paresse en toi. Chasse les plus de paresse. Et plus de paresse, chasse ce matin. Je bâtis une barrière entre toi et moi. Dieu qui est mon père est laborieux, il a travaillé. Moi, si je dois travailler avec moi, c'est mon père.
Je dois déployer mon énergie au travail pour avoir de bons résultats, pour recueillir les fruits de mon travail. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tu vas parler à l'esprit de fidélité, l'infidélité, de loyauté. Tu vas dire, toi, esprit qui pousse à la désobéissance, au péché, éloigne-toi de moi. Sors de ma vie. Va-t'en. Je n'ai aucune relation avec toi. Je suis appelé à être intègre. Je suis appelé à être fidèle. Je suis appelé à être loyal. Et je dois l'être. Lève la voix et parle au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Chasse loyal, intègre, fidèle, obéissant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Tous ceux qui la possèdent ont une raison saine. Si tu as la crainte de Dieu, tu as une raison saine. Tu vas dire, Seigneur, remplis mon cœur de la crainte de Dieu. Comme tu en avais rempli Joseph, remplis-moi aussi avec le partout où je me trouve. Je te crains. Et quelle que soit la beauté du péché, que j'ai la force de le fuir comme Joseph a pu le péché. Il est là-bas, parle au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Que tu aies la crainte dans ton cœur. Que Dieu te remplisse de ta crainte. Pour que parce que tu crains Dieu. Et même si le péché s'élève au-dessus de toi, comme il s'est élevé au-dessus de Joseph, et que Joseph a eu la force de le fuir, donc tu puisses fuir le mal. Mais depuis la première partie, là on peut la choisir. On va pouvoir choisir. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole, à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole.
Ton feu descend maintenant sur l'esprit de loup et le consume au nom de Jésus.